Bonjour, je m'appelle Eva Garcia Mendez, je suis responsable marketing chez Topsec depuis bientôt 4 ans. Alors le projet Bar à Bonnet, c'est un projet qu'on a dans les tuyaux depuis fin 2022. On avait eu des séances de brainstorming et l'idée c'était d'identifier en fait des gros projets avec un gros potentiel pour l'entreprise. On a travaillé et lancé véritablement ce projet ensuite courant été 2023 et on s'est vraiment donné les moyens pour avancer rapidement et de manière efficace en travaillant à la fois avec une styliste et un graphiste pour la partie design et packaging. Alors pour rappel, en fait, les bonnets de bain, c'est vraiment notre vache à lait chez Topsec. C'est notre catégorie pilier. C'est là où on a le plus de consommateurs. L'idée, c'était de miser sur cette catégorie phare et voir comment on pouvait générer encore plus de chiffre d'affaires ou comment on pouvait recruter sur des consommateurs qu'on avait déjà. Après, le constat, c'était que l'offre qu'on avait pour le moment, c'était vraiment une offre qui était axée sur le prix et sur le dépannage. On le voit à travers le packaging qui est basique. Également sur les couleurs, on est sur du monochrome, il n'y a pas d'imprimé. On est sur une offre consensuelle basique premier prix. Et l'idée, c'était d'étoffer cette offre-là, justement en apportant du choix aux consommateurs. C'est un constat que nous, on a fait bien évidemment en regardant la concurrence. On voyait que l'offre était beaucoup plus développée parce que du coup, justement, effectivement, ils misaient sur le prix, mais également sur le design, sur le confort, sur l'aspect technique. Et à côté de ça, nous, on a joué uniquement sur l'offre prix. L'idée, du coup, s'est imposée d'elle-même, qui était en fait de lancer, à côté de l'offre premier prix qu'on allait conserver, en fait des produits qui allaient monter en gamme. Et on est sur des produits qui sont beaucoup plus premium en termes de qualité de textile, en termes d'imprimé. Donc, on a introduit une notion de tendance, une notion de mode qu'on n'avait pas. Et au niveau des packaging, beaucoup plus travaillé. Donc l'idée, c'était de faire combiner, de faire cohabiter en fait deux offres. Une offre au premier prix et à côté de ça, en fait d'avoir une offre plus axée sur la tendance et proposer un achat plaisir, un achat d'impulsion à des consommateurs, soit qu'on avait déjà et qu'on allait convertir, soit justement recruter des nouveaux en se disant je suis obligée de porter un bonnet de bain, mais autant que ce soit un bonnet de bain stylé. Ce qui les rend uniques pour moi, c'est que on a réussi le challenge en fait de proposer des produits premium et qui restent quoi qu'il en soit à des prix hyper accessibles. On a fait vraiment un travail main dans la main avec la styliste en étudiant les tendances, avec le graphiste aussi qui avait l'habitude en fait de travailler vraiment sur des packaging qui demandaient beaucoup de finition, où il y avait beaucoup d'exigences en termes d'esthétique et on voulait du coup introduire cette notion de qualité, d'attractivité dans les bonnets de bain, dans les packaging, ce qu'on ne proposait pas pour le moment. L'idée c'était de faire comprendre aux consommateurs Swind qu'on avait que Swind c'est pas qu'une offre de premier prix de dépannage, mais également du coup des produits qui peuvent faire plaisir aussi. On peut se faire plaisir. Oui, alors on a regardé déjà la place qu'on pouvait avoir pour cette nouvelle offre en distributeur, parce que la place c'est cher. On sait qu'on n'a pas un rayon extensible, qu'il faut faire avec le distributeur que l'on a. Donc déjà, c'était de voir, je vais pouvoir lancer combien de refs maximum. Ensuite, on a regardé du coup la concurrence et ce qui faisait sens avec notre clientèle, qui était à la fois grand public, famille, mais qui allait aussi à des gens qui se rendaient régulièrement en piscine pour faire des entraînements, se préparer à la compétition, et tout en restant à des prix accessibles. Parce que encore une fois, ça c'était vraiment le brief de départ, c'était de monter en gamme tout en restant désirable et accessible aux consommateurs. Et à partir de là, on a identifié et on a créé en fait un mapping où on a mis des cases de toutes ces nouvelles références et on a vraiment constitué notre offre au final. Ça a été l'essence de notre brief, puisque du coup, nous, quand on a regardé, quand on a analysé les tendances, grâce à des conférences auxquelles on a assisté, à des salons auxquels on est allé, aux cabinets de tendances qu'on a sollicités, c'était vraiment axé du coup sur le côté textile. Et textile, bien évidemment, axé sur le côté swimwear, maillot de bain. Mais on a regardé à côté de ça également du coup le côté en fait prêt-à-porter du coup de la mode de tous les jours en fait. Concernant cette nouvelle collection de bonnets de bain, on a travaillé avec notre styliste historique avec laquelle on a l'habitude de travailler notre collection en pro-shop, donc en shop-in-shop dans nos plus grandes piscines et qui a l'habitude de travailler sur les maillots de bain mais qui connaît du coup totalement l'univers swimwear et notre marque. Donc elle a vraiment cette expertise du métier lui-même, du côté swimwear et puis de notre marque et de notre clientèle. Donc ça nous a permis déjà du coup de gagner du temps. Et à côté de ça, sur les packaging, on a travaillé également avec un graphiste qui, lui, a plus l'habitude en fait de travailler sur des produits haut de gamme sans aller dans des packaging de luxe. Il nous a travaillé en fait une nouvelle identité
qui a permis de valoriser en fait ces nouveaux imprimés et puis également les propriétés. Parce qu'il faut savoir que nos packaging, en fait, on les a retravaillés sur la base de 2 critères. Le côté esthétique, donc en mettant en avant l'imprimé, mais aussi le côté fonctionnel. Auparavant, on était sur une approche, encore une fois, de dépannage. Donc ce qu'on mettait en avant, c'était uniquement la matière. Mais du coup, là, on est parti sur des packaging pédagogiques où on explique les fonctionnalités premières pour aider en fait le consommateur en fonction de ses besoins, quel est le bonnet en fait qui lui soit le plus adapté. Dans ce projet-là, il faut savoir qu'on a travaillé à la fois avec plusieurs équipes, plusieurs départements chez Topsec, mais également avec des externes, des experts, donc la styliste et puis également